C'est la fête au village. C'est la fête. Il y a des chenilles processionnaires derrière vous. Tout va bien. Oui. On est le 25 février, il fait environ 25 degrés. Tout va bien, il n'y a pas de réchauffement climatique. Bon. Alors, ce soir, vous jouez vos 2 solos respectifs, c'est ça? Ouais, Si plus ou moins. j'ai bien compris. Ouais, Louis, tu as joué avec le groupe Coil Guns. Voilà, Est-ce que tu vas jouer ton album folk avec ton groupe de métal? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Sauf que le mot métal, moi, ça me fait toujours un peu peur, mais ouais. Mais Comme- oui, effectivement, le but, c'est de jouer mon disque solo avec les musiciens de Cold Guns, comme backing band. Moi je joue en fait pratiquement jamais toute seule, mais je joue toujours avec Nicolas Pité qui est mon meilleur ami et batteur, avec qui on fait des concerts et on crée les morceaux ensemble depuis bien 4 ans. 4 ans maintenant, ouais. Donc, et là, ça fait un moment que je me dis qu'il faut quand même que j'essaie de faire des morceaux toute seule et donner des concerts comme ça toute seule. Et c'était assez Top. l'occasion de rejoindre la tournée de Louis et de faire toutes les dates. Vous avez combien 15 de dates, 15 je sais dates? pas, une quinzaine, un peu moins. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 2 semaines, ouais. C'est ta première tournée où tu joues Toute seule. 100 personnes, d'accord. On a déjà, je sais pas, une trentaine de dates prévues d'ici à fin août. D'accord, ouais. Vous allez plus Donc, rentrer chez vous. ouais, ça va. Pour l'instant, c'est un peu que les dates en Suisse. Après, on cherche à venir jouer en France. Donc, avis aux amateurs. C'est Valentin qui convient. Donc ça va encore me prendre, je pense, jusqu'à fin 2019. Je vais un peu bosser là-dessus. Et en parallèle, je fais de la création pour du théâtre, enfin des petits D'accord, trucs qui restent encore à faire, composer de la musique, mais pas forcément à tourner ce disque-là. Et puis, déjà un disque qui est prêt à sortir plus tard. Et ouais, enfin, ça va aller. Try
Oui, ça c'était une question que je me posais aussi. Enfin, dans tous vos projets ensemble ou chacun de vos côtés, j'ai cette impression que vous réfléchissez pas du tout en termes de quel style de musique on va faire, enfin, vers quoi ça va partir. Vous vous posez quelque part avec le matériel et du matériau musical. Et puis si c'est pop, si c'est folk, c'est pop ou c'est folk. Et on s'en fout. Et si c'est joli, c'est joli. Si ça fait mal, ça fait mal. Vous prenez ce qui est beau, ce qui est la merditude des choses, comme dirait l'autre. Et puis vous balancez ça comme ça. Et puis ça sera une énergie plutôt qu'un style. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous n'avez pas du tout cette méthode de création? Bon, ouais, moi c'est clair que toutes les étiquettes, en général, ça me saoule à fond. Donc j'essaie au maximum de foutre les frontières de ces trucs-là, quoi, d'amener un maximum de public à découvrir d'autres choses. Là, c'est clair que de me faire accompagner par Cold Guns pour présenter mon disque solo, c'est vraiment le but aussi de réunir des publics, des gens qui bossent régulièrement avec nous. Puis pour les musiciens aussi de Cold Guns, de découvrir un peu d'autres endroits, parce que tout d'un coup, vu que là on peut jouer dans des salons, ça les change pas mal de nos salles de punk où on peut jouer fort, quoi. Donc ça c'est... Moi je trouve c'est... moi j'ai l'impression d'avoir toutes ces choses un peu en moi, puis qu'il n'y en a pas une qui est plus importante qu'une autre ou qu'il faudrait vraiment privilégier. Après c'est clair qu'un groupe comme Cold Guns, il a un peu quelques albums derrière lui, on a une façon d'écrire la musique qui nous suit et qui est quand même dirigée dans une certaine partie, quoi. Enfin, je crois pas que le but est d'être éclectique, mais comme tu dis, les gens, les lieux, le matériel, c'est déjà un programme, quoi. Autisty, c'est né du fait que je commençais, je sais pas pourquoi, mais j'écrivais des chansons au local de répète devant un ampli très fort, puis ça donne. Je me suis tout de suite dit, ce sera super de les jouer à 2 guitares, 2 voix avec Emily. Et puis Steven, ce sera le batteur parfait pour ça. Puis du coup, ça a commencé à devenir un projet. Et puis on avait une semaine dans les locaux de répétition de Moose Records pour capter ça, et on a fait des prises live. Ouais, le disque a été réalisé en une semaine. En fait. Voilà, on a fait des voix. Grosso merdo, ouais. Enfin. J'écris des chansons parce que je trouve que ça sonne bien, c'est pas forcément... Contrairement peut-être à Louis, qui c'est ma manière de voir ça. J'ai l'impression que tu écris des chansons ou de la musique en fonction, avec les objets qu'il y a, et puis que c'est jouer avec le son des choses. Puis moi je suis plutôt à écrire des chansons avec sur la même guitare et dans mon salon, et puis ensuite c'est en fonction des gens avec qui je vais faire ou capter un enregistrement ou jouer en concert que ça va sonner différemment et que ça va donner un caractère qu'on peut après rapprocher justement. Moi, j'aimais bien ta remarque de musique pour 4 pistes. Ouais. Le truc Autisty, il a précisément été écrit pour 4 pistes, enregistré sur 4 pistes, pour le simple plaisir débile de voir l'aiguille être la personne, tu vois. Alors il y avait l'aiguille de Steven la batterie en mono, l'aiguille de la guitare Emily, l'aiguille de la guitare à Louis et les 2 voix qui partageaient une aiguille. Moi ça me fait des schémas dans le cerveau, je suis un peu un geek de ce genre de truc, mais ça me structure bien la manière de faire, quoi. D'ailleurs, au-delà de la musique, sur le Bandcamp de Moose Records, à la page de Millennials, tu as cette description de Cold Guns. Ce sont 4 camarades hyperactifs qui, pour d'obscures raisons, ont décidé il y a quelques années de ne pas prendre un taf à plein temps chiant, mais d'investir leur argent, leur temps et leur santé mentale dans la musique lourde et underground.
Et plus loin, tu dis exactement comme si ces types rêvaient encore naïvement de construire une société parallèle, quelque part dans un pays maudit où les déviances et la libre expression compteraient autant que la compétence commerciale et de communication. Ouais. Est-ce que C'est toujours le programme, ouais. ça va au-delà de la musique pour le coup? Ah bah ça va complètement de la musique parce que ça a des influences, nous c'est un peu notre vie, tu vois. Ça détermine notre vie. C'est tous des projets qu'on a commencé pour le plaisir de le faire, puis on s'est investi beaucoup, puis qui forcément ont commencé à pousser, puis prendre de plus en plus de place dans notre vie, tu vois. Puis sur le projet Humus Records, à la base c'était Jonah qui se rendait compte qu'il faisait beaucoup de travail autour du groupe de Cold Guns, qui s'est dit puisque de toute façon on n'a pas de label, je vais donner le nom d'un label à ce travail-là que je fais. Et puis à partir de là, maintenant c'est vraiment son taf en fait. On ne fait plus rien d'autre. En fait au final on sait jamais trop exactement de quoi on vit, mais on fait ça à l'année. Puis là, avec tous ces projets qui s'imbriquent, et puis vu qu'on a vraiment toutes les clés en main, on est occupé à 100% toute l'année, que ce soit en tournée, en studio, en préparation d'une sortie ou l'autre, on est complètement à fond. Alors ça donne un côté un peu familial, puis c'est vrai que ça paraît assez... moi j'aime bien cette idée de société parallèle, mais c'est juste plutôt une coopérative, quoi. Alors, en même temps, ailleurs tu dis que tu peux faire ça en Suisse. Tu vas vivre comme un clochard, mais un clochard suisse, c'est comme un Français moyen. Est-ce que tu penses que c'est plus facile, vous pensez que c'est plus facile de vivre comme ça? Moi j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui est plus facile que de vivre en Suisse si tu as des passions, si tu as envie de faire des choses, c'est cool. Franchement il y a un niveau de vie qui est assez incroyable. Puis plein de structures que tu peux mettre à contribution pour monter tes projets. Mais après, c'est clair que nous, on vit à des années-lumière du standard suisse. Et puis, plus bas. On comprend même pas comment ça marche, en fait, comment ça fonctionne. Non, moi j'ai fait du conservatoire. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire. J'ai fait du violoncelle. Puis l'aspect musique classique, c'est limite de la compétition sportive. C'est le conservatoire, c'est l'abattoir, quoi. Mais j'aimais bien l'instrument, même que j'avais des profs qui étaient plutôt sympas. Et après du coup, je commençais à avoir une grade dès que j'étais ado, passer du temps dans des locaux de répétition, puis des amplis, puis comprendre tous ces trucs, c'était complètement fascinant. Donc ça, je courais dès que j'avais fini les cours. Puis c'est un peu dans ce réseau de locaux de répétition que j'ai rencontré d'abord Luc, le batteur de Cold Guns. On a eu plein de groupes, mais tout n'importe quoi, du jazz fusion, du funk, vraiment tout et n'importe quoi. Des reprises des Red Hot Chili Peppers, je crois que c'était notre premier concert, on faisait des reprises de Red Hot Chili Peppers. Puis après tout d'un coup, on s'est tous retrouvés à jouer dans un groupe de prog allemand, qui s'appelait The Ocean Collective. Puis on a tourné, moi j'avais 20 ans quand j'ai rejoint ce machin, puis du coup pendant 4-5 ans, on a fait le tour du monde. Puis des concerts partout, des tournées aux États-Unis, en Chine, en Russie. Mon premier concert avec eux c'était au Hellfest justement. D'accord. Alors moi je pigeais rien, j'écoutais, j'aimais bien les albums de Converge, tu vois, mais après le reste, la moitié de la scène, je comprenais rien, puis ça m'intéressait pas complètement, mais c'était une super expérience. Puis c'est là que j'ai rencontré Jonah, et puis je sais pas, on est resté, on a un peu resté dans le tourbus, quoi. On a fait toutes sortes de projets qui sont imbriqués les uns dans les autres pour arriver maintenant à ça, qui est vachement plus de la musique qui nous correspond, avec notre structure, à faire tout nous-mêmes. Mais c'est aussi en côtoyant plein d'artistes de partout, de voir comment eux ils bossaient, des groupes que ça fait 40 ans qui jouent les mêmes machins, puis tu vois.
puis qui se font chier avec des labels qui leur font leurs artworks eux-mêmes, puis tous ces trucs. Puis ça nous a un peu forgé notre manière à nous de penser le truc, quoi. Stay on the other side, I would hear the songs we cannot write. Would I pick a card and leave you here when I realize you're almost near? On the entrance, on the entrance, on the entrance, on the entrance, it's on the entrance, on the entrance. On the entrance, on the entrance. It's on the entrance. It's on the entrance. On the entrance. It's on the entrance. On the entrance. There's on the entrance. There's on the entrance. There's on the entrance. On the entrance. There's on the entrance. On the entrance. On the entrance. On the entrance. Vous avez quelque chose à ajouter, à dire aux gens qui nous regardent pour Bagarre Générale? Est-ce que ça va être Bagarre Générale ce soir? Est-ce que ça va être Ah non, c'est de pas l'amour? Non, c'est pas du tout bagarre. Non, c'est tir groupé, plutôt- c'est tir ouais, groupé. exactement. Un tir groupé, ouais. Bah on fait, pareil, on fait tout nous-mêmes, on installe la salle nous-mêmes, on patch tous. Je m'occupe de l'électricité et puis des patchs micro. Ouais, Louis plus du mix, Ah, moi j'ai plus Jack, ouais. plus Jack. T'es plus Jack. Plus Jack, Émilie est plus accéléré. Mais et puis, ouais, je sais pas, merci de suivre tous ces trucs, puis de pas perdre complètement le nord avec tout ce bordel, puis tout cet embrouillamini de pelotes de laine, de projets avec des noms bizarres, puis de chansons cheloues, puis d'albums que c'est pas exactement ça, mais un peu la même chose, mais différents, qui sortent des labels avec des noms bizarres. Merci à toute cette scène française d'avoir bien de la curiosité, quoi, puis de l'enthousiasme. En tout cas, il y a plein de choses qui se développent pour nous, qui sont hyper souriantes, puis ça nous encourage à fond.
Donc Ouais. c'est super. Eh ben merci à vous. Et puis Yeah. bah, tout de suite, pas loin d'ici. Trop bien. Je vois pas. Ça c'est un peu C'est téléobjectif. du zoom, hein. 200 là. téléobjectif. Ouh là là là. Ça bute bien ça, 200 là. Bah là, tu Pas mal. tac. On verra comment. Je peux compter mes poils de nez. Ah, c'est clair. Il y a de l'image qui a sauté à un moment. Une des deux Ah, c'est caméras beau, regarde. a sauté. C'est tout irisé. On va retranscrire. Là. C'est beau les lentilles.